We have to. We can't. I didn't see anything like that out there. Bienvenue à la maison, Tara. On s'est pas fait carotte par la bande-annonce de la semaine dernière. Un peu, oui. Encore un épisode avec une histoire, un personnage. Donc là, je pense que normalement, on s'est trompé la semaine dernière, mais normalement, la semaine prochaine, tout le monde devrait être regroupé. On retrouve tous les personnages de la saison précédente, donc ça devrait avancer. Clairement, on a eu le droit à notre épisode Lost les disparus. On découvre des personnages qu'on n'a pas vus depuis longtemps, qui sont Tara et If, et une toute nouvelle communauté. Tout de suite, on rentre dans le détail, dans le meilleur de l'after. Alors, je sais pas ce que t'en as pensé, mais je trouve que l'ouverture de l'épisode est hyper étrange. On se croirait clairement dans Fear the Walking Dead. On est au bord de la mer, avec deux personnages qu'on connaît pas. On a déjà Rachel, c'est quand même une Lizzie bis, il faut le dire. Vous vous rappelez de Lizzie, je sais pas si vous en rappelez, mais c'est la gamine qui avait tué sa sœur, complètement tarée. Et Rachel, je trouve, elle a ce côté un peu psychopathe, comme Lizzie, c'est l'enfant. Au passage de Tara, c'est vraiment très très badass. Ouais, psychologiquement, elle est complètement instable, donc je sais pas ce qui lui est arrivé, mais je sens qu'il y a un truc chez elle qui est anormal, quoi. Puis il y a Cindy aussi, mais je pense que tu souhaiteras en parler plus tard, alors, non, c'est ça? Ouais, parce qu'il y a pas mal de choses. Un petit coup de cœur, non? Ouais, quand même, ouais. Tara, au centre de l'épisode, très clairement, c'est la guest star de l'épisode, parce qu'il y a une scène tout particulièrement qui est, je pense, la scène la plus importante de l'épisode. C'est celle où, en fait, comment elle s'appelle, la nana Béatrice, je crois, ouais, la raccompagne, enfin, soi-disant la raccompagne pour qu'elle retourne dans son camp. Et là, Béatrice lui explique ce qu'il s'est passé, en fait, pour leur camp. Et elle raconte que Negan a en fait tué tous les hommes de la communauté, ainsi que les garçons de plus de 10 ans. Donc à ce moment-là, tu réalises à quel point Negan est taré. Tu réalises aussi qu'il a plus d'hommes qu'on ne peut l'imaginer, et surtout qu'il est sans limite en fait. Ça nous permet en tout cas, encore une fois, et ça on s'y attendait pas vraiment, de découvrir encore une nouvelle communauté. Puisque le tout début d'épisode, c'est quand même Tara qui est échouée comme une baleine sur la plage, et donc qui découvre ces espèces d'Amazones. C'est quoi leur vrai nom déjà moi j'ai vu Oceanside apparemment. Ouais. Donc voilà, on voit qu'elles ont un village assez développé, pas mal de nourriture, basée sur la pêche, le poisson, etc. Ouais. Beaucoup d'armes. C'est une nouvelle pièce du puzzle pour lutter contre Negan peut-être. Puis si elles emmènent tout le monde faire des petites balades en forêt pour ensuite les buter un peu en mode soprano, elles rigolent quand même pas énormément. Mais Tara finit enfin, parce qu'on l'attendait quand même cette scène, par retourner à Alexandria. Elle arrive, lunettes de soleil, la banane, et là elle apprend la nouvelle, c'est Eugène qui est chargé de lui annoncer. Forcément c'est un coup dur. Elle a perdu Glenn qui était quand même celui qui l'avait inclus dans le groupe, elle a perdu sa petite amie. Je pense que dans son état d'esprit, elle réalise à quel point en fait il y a eu tellement de tueries. La solution, c'est pas de tuer, en fait. Je pense qu'elle va rentrer dans un délire qui est complètement différent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle ne révèle pas son petit secret. C'est ça que j'allais te demander, à Cindy. On la voit réfléchir, elle touche le bracelet que la nana lui a offert et tout. Et moi, j'aimerais bien qu'elle le fasse quand même. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout d'une promesse toute pourrie à une meuf que tu connais depuis 2 minutes, quoi. Là, pour le moment, elle est pas prête à le dire parce que je pense qu'elle doit avoir peur que du coup, si elle en parle, la Rick et tout ça débarque là-bas et qu'il y ait encore des tueries. Et très clairement, elle ne veut plus de ça. Je pense qu'au bout d'un moment, face à toi, t'as un monstre. La seule solution, au bout d'un moment, c'est de prendre les armes, de faire des trucs, faut peut-être aller voir les Amazones, faut peut-être leur mettre un coup de pression, leur piquer leurs armes, etc. Et je pense que Tara va se réveiller et va vraiment prendre un rôle très important, et c'est pour ça que c'est mon MVP. J'ai choisi Tara, parce que l'épisode est entièrement basé sur elle. Je trouve qu'elle prend une tournure hyper intéressante. Qui eût cru qu'on puisse avoir un épisode centré sur Tara? Là, c'est le cas et ça fonctionne plutôt bien. Elle est assez badass, c'est une belle survivante, elle l'a déjà prouvé. Et surtout, elle apporte, je trouve, un vent de fraîcheur dans la série, ce petit côté ironique, un peu humoristique. La scène à table où elle ment, où elle essaye de s'en sortir en mentant comme quoi elle a travaillé sur un bateau de pêche, le fuck qu'elle fait à Rachel, ça me plaît bien. Elle aura forcément un rôle à jouer, puisqu'elle connaît l'existence de cette communauté des Amazones, et on espère qu'elle va essayer de les rapprocher d'Alexandria. La question, le petit doute que j'ai, c'est est-ce qu'elle va pas être trop affectée psychologiquement des nouvelles qu'elle a apprises. Espérons qu'elle s'en sorte, mais je pense qu'elle en est capable. Moi, je pense quand même que cet épisode est là pour nous faire découvrir de nouveaux personnages. Et il y en a un, tout particulièrement, qui est mon MVP, et c'est Cindy. La jolie brune, aka Pocahontas, on peut dire qu'elle lui ressemble quand même. Par rapport à Tara, justement, c'est qu'elle l'a quand même sauvée 3 fois. Oui, c'est vrai.
En un épisode, il y a eu 3 fois où elle lui a sauvé le cul, quoi. Donc C'est vrai. rien que pour ça, Et quel chapeau. cul. Non, c'est très très méchant ça. Très clairement, la nana a toutes les compétences pour survivre, peut-être même plus que les autres, parce que c'est une excellente tireuse, elle vise très Ça, très c'est bien. vrai. C'était bluffant. On le voit à la fin quand elle aide Tara à s'échapper. Mais j'ai l'impression qu'il la protège vachement. Il y a pas mal de mystères autour Ouais, d'elle. ils Ouais, je suis veulent pas d'accord. la laisser sortir. Sa grand-mère est ultra protectrice avec elle. On en apprend aussi un peu sur son passé et sur sa mère qui se serait fait tuer. Ouais, Son petit frère aussi. Bon, je pense qu'il y a un passé par rapport à Negan. Entre Cindy et Negan, il y a quelque Ouais, chose. effectivement, il y a un petit mystère autour d'elle qui fait qu'elle peut avoir un intérêt pour la suite. Ouais. La seule chose qui me saoule, c'est que cette fausse morale, cette moralisation, genre est-ce qu'on est vraiment obligé de tuer, etc. Machin. Et la survie, c'est la survie. Il y a des choses que tu dois faire que tu es forcé de faire. Tu peux pas vivre dans le monde des bisounours. Et ça me saoule un peu chez elle parce que j'ai l'impression qu'elle parle que de ça. Moi, j'aimerais bien la revoir plus tard. C'est pour ça que je l'ai choisie en tant qu'MVP. C'est parce que une fois qu'on a vu l'épisode, enfin, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, j'ai envie d'en savoir plus sur elle. J'ai envie de la revoir dans les prochains épisodes, voir ce dont elle est capable, en fait. Donc, moi, je pense pas qu'elle vive dans un monde de bisounours. Je pense elle peut devenir badass, mais c'est juste que l'expérience doit la forger pour qu'elle devienne badass, en fait. Bon, je crois que j'ai encore gagné. Merci Ouais, j'en ai ras le beaucoup. cul, putain. Oh, le pauvre, il est triste. Il est très très triste. Mais bon, continuez à voter pour moi. Donc, pour le coup, là, c'est Team Cindy. Aidez-moi, Team Tara, s'il vous plaît. Comme chaque semaine, c'est l'heure des complots du web. Moi, je frétille. Oui, on a eu le droit quand même à une petite gaffe cette semaine dans le monde Walking Dead. C'est le père de l'acteur qui joue Carl, donc qui s'appelle William Riggs, qui s'est fendu d'un long message sur Facebook, qu'il a retiré tout de suite après parce qu'il s'est rendu compte, je pense, de sa connerie. Ouais. Où il remerciait tout le staff, toutes les équipes techniques de Walking Dead pour tout ce qu'ils avaient fait pour son fils. Comme si c'était une annonce d'un départ prochain du personnage de Carl et donc de l'acteur. La mère a démenti d'ailleurs, elle a essayé de Ouais. rattraper le coup en disant que c'était une erreur. Enfin, Est-ce qu'il veut se consacrer à ses études ? Est-ce que la série va trouver un moyen de faire disparaître le personnage de Carl et donc le faire mourir, quoi. Il va pas disparaître, il va pas marcher dans le désert. Mais s'ils font ça, ça va être une vraie galère. Hein. Je pense que c'était pas du tout prévu de non. tuer Carl. C'est le plus C'est jeune, sûr. il a grandi dans le monde de The Walking Dead, donc en soi, quand il aura l'âge de son père, il sera 10 milliards de fois plus badass, quoi, s'il survit. En tout Donc, cas, affaire à suivre de près parce que Ouais. un personnage quand même très important. Moi, j'ai un autre truc. Dis-moi. C'est par rapport à Heath. Oui, tu le l'as bien black. prononcé. Ouais, je sais, j'ai du mal à le prononcer. Elle l'a mais là, bossé je un quart réussis. d'heure, hein, je vais pas vous mentir. Et en fait, il y en a beaucoup qui se posent des questions sur sa mort. Mais là, pour le coup, il y a des petites théories qui se sont dégagées. Alors, il y en a une. Tara retrouve une carte par terre avec écrit Ouais. PPP. Certains disent que c'est un terme informatique qui signifie Point-to-Point Protocol, ce qui voudrait dire retour au point de départ. Donc, il lui dit en Ce clair, serait je pas mal, retourne ça. à Alexandria, rejoins-moi. Ouais, ce serait pas mal. Le truc, c'est Ou alors que... sinon ça veut dire PowerPoint Presentation. Mais à ce moment-là, ça n'aurait pas, pas trop ouais, le lien, quoi. Je vois pas l'intérêt. Ouais. On voit des traces de pneus en fait qui expliquent qu'il est parti avec leur camping-car qu'ils avaient tous les deux. Mais comment expliquer que lui ne soit pas arrivé à Alexandria Ouais. alors qu'elle est revenue à pied ? Bah, il y a une autre théorie. En fait, ce serait que Negan l'aurait kidnappé et l'aurait fait prisonnier. Bah, ce sont des théories qu'il y avait En sur tout cas, Internet. Yves a disparu. Ça, c'est Il évident. a disparu, ça, c'est sûr. Dernière théorie, une théorie sur les Amazones, enfin on les appelle comme ça, mais c'est les femmes d'Oceanside. C'est ça. C'est cette scène du dîner où Tara raconte un peu l'histoire d'Alexandria, comment ils en sont arrivés là, leur affrontement avec Negan à la station satellite, tous les hommes qu'ils ont abattus, etc. Et là, il y a des plans qui sont assez insistants, des blancs, on voit la chef qui est un peu dans un malaise, etc. Elle pourrait être, et ça expliquerait l'absence d'hommes dans cette communauté, les veuves de tous ces hommes de Negan qui étaient dans la station satellite. Le montage se fait sur la chef, donc tu dis qu'elle est pas très claire, quoi. Enfin, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas avec elle, sûrement un deal avec Negan. Enfin, il y a quelque chose, et je pense qu'il faut vraiment s'en méfier. En tout cas, il faut se méfier d'elle. Toi, tu penses que les Amazones sont des bad girls un peu? Bah, je pense que la personne qui est à la tête des Amazones, oui. Je pense qu'il y a Écoute, quelque chose qui va pas. moi, Valoche, je suis pas du tout d'accord. Ah bon? Donc je te provoque en duel, tout simplement. Défi accepté. Hi. I didn't mean to. Pour moi, les Amazones, c'est des good girls. Parce qu'elles sont pas méchantes, elles sont honnêtes dans ce qu'elles racontent. On voit l'émotion de Béatrice. Elles sont juste rongées par la peur quand elles évoquent cette sanction incroyable qu'a infligée Negan quand elles ont essayé de se rebeller.
Là, elles ont réussi à se libérer de son joug, du coup elles vivent cachées, elles veulent pas se mêler des affaires des autres. Mais je pense que des gens comme Rick ou Tara peuvent les convaincre de se mêler à la guerre contre Negan. Et quand on voit leur talent, par exemple une Cindy qui tire comme un tireur d'élite, je pense que ça peut être un allié de poids dans cette guerre. Je ne suis pas du tout d'accord avec Léo, je pense que la chef des Amazones est une bad girl. Elle est très manipulatrice, on le voit dans différentes scènes, surtout quand elle dit à Tara qu'on va la raccompagner et qu'au final c'est pas du tout le cas parce qu'elle veut la tuer. Une autre scène où on voit qu'il y a un moment de gêne, un espèce de doute parce que Tara parle de ce qui s'est passé avec Negan et on a l'impression qu'elle est déjà au courant, mais si elle s'est enfuie, comment peut-elle être au courant? Enfin bref, il y a plein de choses comme ça qui remettent en question son honnêteté et moi je pense qu'elle est pas toute blanche. Ça va Léo? Pas du tout. Pas trop triste? Non, je suis hyper énervé là. Je comprends pas ce qui se passe. Pourtant, Il a c'est encore perdu. incroyable, quoi. On continue sur cette lancée, donc Team Valérie. Et Team Léo, je pense qu'il faut remonter à la surface et j'y crois. Pour cet épisode, j'ai mis la note de 2 sur 5. Franchement, mis à part, en apprendre un petit peu plus sur Negan et oui, découvrir une autre communauté, on n'avance absolument pas dans l'intrigue principale. Mais vraiment pas du tout, donc pour le coup, je me suis franchement un peu fait chier. Alors j'ai été un peu plus clément que toi parce que j'ai quand même mis la moyenne, j'ai mis 2,5 sur 5. Et je voulais encourager le fait d'installer une nouvelle atmosphère qui était plutôt réussie, un peu bord de mer, etc. Et le rôle de Tara qui prend un peu d'ampleur et ça j'aime bien. Après, à voir comment ça évolue par la suite. La bande-annonce de la semaine prochaine, on ne voit pas le roi Ézéchiel, on voit du coup Jésus et Karl qui pour le coup sont ceux que j'ai le plus envie de voir parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Là, ils vont débarquer chez Negan. Est-ce que Karl va péter un câble, il va se faire griller, il va essayer de le tuer, il va se retrouver à être prisonnier ou peut-être mort vu ce qu'on a entendu sur le web avec l'histoire de son père et tout. Est-ce que Jésus va réussir à passer discrètement? Moi, je m'inquiète pas trop pour Jésus. Ouais, il est en mode Splinter Cell, Ouais, Jésus. et il y a son pas de objectif, souci. de toute façon, il est clair, c'est de repérer les lieux pour prévenir Sacha. On voit qu'il repère en fait une petite statue un peu étrange et qui peut vraiment servir de repère quand on essaye de retrouver la base de Negan. Exact. C'est vrai que c'est en tout cas un duo qu'on va beaucoup voir dans le prochain épisode, je pense. Ouais. L'autre duo qu'on risque de pas mal voir et qui moi m'intéresse aussi, c'est Rick et Aaron qui sont partis chercher de quoi contenter Negan la prochaine fois qu'il viendra et qui franchissent la fameuse affiche qu'on voit dans à peu près toutes les saisons de The Walking Dead en mode attention, ne passez pas, n'y allez pas, gros danger. Et ils y vont. Et ce qui annonce potentiellement quelque chose qu'il y a à trouver. J'aimerais bien voir ce qu'il y a derrière cette porte. Cette semaine encore, un épisode qui va sûrement pas faire l'unanimité. Ça, c'est clair. J'espère vraiment que la semaine prochaine, ce sera quand même un peu plus mouvementé. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site de walkingdeadfrance.org. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous. On se voit la semaine prochaine. Ciao. Salut! Dis-moi, maintenant que Tara elle a du poisson, tu crois qu'elle va pouvoir faire du tarama? Non mais elle est complètement tarabiscotée ta blague.